Donc Hervé, vous avez promis une petite interview, donc je suis là pour lui poser quelques questions et il va nous faire le plaisir, je l'espère, de nous répondre. Peut-être. Peut-être. Alors tout d'abord Hervé, bonne année. Bonne année. Bon. La première question, ça sera, qu'est-ce que tu retiens de ton année 2013? 2013, ça a été une belle année quand même. Je vais dire une des plus belles années que j'ai eues en termes de formation, en termes de chiens, des bons chiens, plus ou moins difficiles, mais des bons chiens, de la matière, on va dire, pour les stagiaires pour travailler avec des chiens qui présentaient pas mal de problèmes, mais qui permettent d'avancer aussi dans le dressage. Une belle année, beaucoup de nouveaux amis. Et une très très belle année. Je ne sais pas si 2014 sera pareil, mais 2013, beaucoup de stagiaires qui se sont installés d'ailleurs derrière, et qui j'espère iront très très loin dans leur carrière. Et on leur souhaite. Et donc concernant aussi cette année 2013, c'est vrai que tu as subi pas mal d'attaques concernant les méthodes entre guillemets de dressage que tu emploies et qu'on a pu voir dans certaines de tes vidéos. Qu'est-ce que tu peux dire à propos de ça? Bon, il n'y a pas grand chose à dire sur les différentes attaques. Hein. Je crois que je pars du principe que ce qu'il faut regarder, ce sont les résultats que l'on peut apporter quand on emploie tel ou tel type de méthode de travail, tel ou tel type de méthode de dressage, tout en restant, je vais dire, relativement serein et calme. Après, les différentes attaques, on ne peut pas plaire à tout le monde, je ne plais pas à tout le monde, et puis quelque part, je m'en fous. C'est le plus important. Enfin, tu as surtout subi des attaques des gens plus ou moins adeptes, plus que moins adeptes, des méthodes qu'on appelle méthodes dites positives et amicales. Et qu'est-ce que tu en penses? Pas grand-chose. Pas grand-chose parce que méthodes positives et amicales, on les emploie depuis des décennies. Je vais reprendre le terme de beaucoup de mes confrères. On n'est pas toujours dans le monde des bisounours avec certains chiens. Bon, il y a certains chiens qui peuvent s'éduquer très simplement, très facilement, où il n'y a pas de notion d'obligation, d'interdiction, de hiérarchisation à mettre en place. Il y en a d'autres où il faut la mettre de façon quasiment obligatoire. Après, chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Hein. Moi, ce que je constate depuis quelques années, c'est que la peine de mort pour le chien est de plus en plus appliquée et que faudrait peut-être faire attention à ce qu'on fait, surtout au niveau des professionnels, pour éviter justement qu'il y ait de plus en plus de peines de mort d'appliquer parce qu'on n'est pas capable ni apte à gérer tel ou tel type de chien. Donc cela n'engage que moi. Il ne faut pas berner les gens par des méthodes de dressage, des méthodes d'éducation qui ne sont qu'amicales et positives. C'est vrai que c'est ce qu'on fait à 99% des cas. On utilise tous ce que les gens, enfin ce que ces personnes-là appellent les dresseurs traditionnels comme moi, on utilise tous les méthodes positives et amicales à 99%. Par contre, on inculque bien aux chiens la notion d'interdiction, la notion d'hiérarchisation, la notion de pouvoir faire ou de ne pas pouvoir faire, et on arrête de berner nos chiens à coups ou d'essayer de les soudoyer à coups de saucisses ou à coups de X subterfuges pour tenter d'obtenir, parce que là on va au-devant de très grands risques. Comme on dit souvent, alors il n'y a pas forcément une méthode, il y a autant de méthodes qu'il peut y avoir de chiens. C'est au professionnel d'adapter son savoir au client et à l'animal, sans forcément se radicaliser dans un type de savoir. C'est exactement ça. On ne doit pas se radicaliser dans quelque chose. Ne pas être sectaire. Le problème, c'est qu'on a un chien, on a un individu, et à chaque fois, on a des sensibilités différentes. Il faut réussir à imbriquer ces deux sensibilités différentes ensemble et à faire quelque chose qui soit cohérent. On n'aura pas quelque chose de cohérent en employant toujours les mêmes méthodes sur tous les chiens et sur tous les gens. C'est impossible. Merci. Après, pour en revenir quand même aux méthodes positives et amicales, encore une fois,
montrez-nous. Donc on va enchaîner sur un autre sujet qui a aussi été très important cette année, surtout en fin d'année, juste avant les fêtes, c'était sympa. Sur le clan des Sioni, donc on a pu lire et entendre énormément de rumeurs. Qu'en est-il réellement? Alors le clan des Sioni, pour ceux qui ne savent pas, c'est une entreprise que j'ai créée, c'est un centre de formation, d'éducation, d'élevage que j'ai créé en 82. Comme tout le monde, je vieillis un petit peu, comme le boulanger vend sa boulangerie, arrive à un certain âge, ou l'épicier vend son épicerie. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a proposé de racheter mon centre de formation en septembre 2012. Après quelques mois de réflexion, j'ai dit d'accord, parce qu'il y avait des contrats qui s'en suivaient derrière avec cette même entreprise. Or, pour l'instant, c'est vrai que je ne vais dire qu'une chose, la personne qui a acheté cette entreprise, et je pense qu'on peut le nommer, puisque sur un cabis, on peut retrouver le gérant de l'entreprise actuellement, qui est M. Exertier Jonathan, a acheté une entreprise à un prix donné, et aujourd'hui, il ne l'a pas payé. Je ne vais pas aller plus loin pour le moment, dans la mesure où, n'ayant pas été réglé de la vente de cette entreprise, ce monsieur a plusieurs assignations au tribunal, et je pense que plutôt que de laisser courir des rumeurs ou de faire courir des rumeurs, on attendra les décisions de justice, bien entendu, que je me ferai un plaisir de dévoiler quand elles seront là. D'accord, très bien. Donc fin 2013, tu as aussi créé le regroupement représentatif des métiers du chien. Quelles sont les actions prévues pour cette année 2014? Comment on peut te rejoindre? Bref, dis-nous tout. Alors le regroupement, bon, il a été mis en place en septembre, tout doucettement, en sachant que entre les formations que j'avais à faire, entre beaucoup de travail à faire entre deux, j'ai annoncé que je mettrai en œuvre, avec l'aide des adhérents, ce regroupement au début de cette année, ce qu'on va faire. Alors déjà, le regroupement lui-même, c'est deux choses. C'est premièrement se protéger nous-mêmes en tant qu'éducateur canin ou conseiller canin, ou enfin les personnes qui travaillent dans l'éducation canine. Donc en tant que professionnel. En tant que professionnel, se protéger de toutes les attaques que moi j'ai eues par exemple il y a quelques mois, parce que dès qu'on met un petit collier étrangleur à un chien, on est des gens coercitifs, dès qu'on secoue un tout petit peu un chien parce qu'il tente de mordre, on est des gens brutaux, et on se fait attaquer un petit peu de tous les côtés, et en particulier par les adeptes dont on a parlé tout à l'heure. Donc chacun travaille comme il veut, je l'avais déjà dit une première fois, chacun travaille comme il a envie de travailler, chacun fait ce qu'il veut, il est hors de question d'aller dire qu'un tel n'est pas bon, mais il est hors de question également de laisser dire les gens que l'on ne sait pas faire son travail. Donc il y a... Voilà, on est dans un pays libre. Ça concerne aussi, je vais dire tous les gens qui ont un chien, à eux d'évaluer les risques de travailler avec des gens qui ne sont pas des professionnels qui connaissent clairement ce qu'est un chien et qui ne vont pas se laisser entraîner, que ce soit d'un côté comme de l'autre, parce qu'on a les deux facettes, des extrêmes. On a les facettes, pour moi, tout méthode positive et amicale, qui est complètement faux, et on a les facettes de toute brutalité, qui est complètement faux. Il y a un juste milieu, et c'est ce qui fait qu'un animal est un être vivant, et qu'il réagit très très bien à toutes ces techniques qu'on met en œuvre, mais qu'on met en œuvre de façon claire, mais pas extrême. Et donc, est-ce qu'il y a des actions prévues, des choses prévues? Il y a déjà plusieurs actions qui sont prévues. Déjà, il y a des courriers qui vont partir sur toutes les mairies de France. Il y a des courriers qui vont partir sur tous les députés de France, puisque ce sont eux qui sont, je vais dire, au plus près de la population et au plus près des problèmes que rencontrent les gens et des problèmes de morsure, pour déjà dans
dans un premier temps, rappeler un petit peu, parce que depuis 4-5 ans, c'est vrai qu'on est passé justement dans tout dans ce que j'appelle cet anthropomorphisme, où le chien est gentil, et qu'il suffit de faire du tout positif et du tout amical pour qu'il soit correct. Je pense qu'on va vers quelque chose de dangereux. À preuve, dans les 5 dernières années, le pourcentage de nombre de morsures a augmenté alors qu'on a mis en avant et qu'il a été beaucoup communiqué sur les méthodes positives et amicales. Donc, grand questionnement. Je pense que les gens qui sont intéressés par le devenir de ce qui se passe dans leur population, ça reste quand même les maires, les députés, pour remettre un petit peu au goût du jour ce que c'est un chien et ne pas raconter n'importe quoi. Quelque chose d'autre à dire à ce sujet-là, sur le regroupement? Sur le regroupement, bon, on peut me rejoindre, il y a un site internet, sur ma page Facebook, sur mon site personnel également. Il y a tout ce qui va être mis en œuvre cette année. Tout est bien expliqué, tout est bien écrit expliqué, dedans. il y a une documentation qui est complète, il y a la possibilité d'adhérer, en sachant qu'il y a d'autres personnes qui sont occupées de me rejoindre. Et qui savent ce qu'est un chien. Bon, alors sinon, 2013 est terminé, on arrive dans 2014, ça y est, on y est dedans. Bon, à part que tu vas prendre un an de plus cette année et que sur toi ça se verra plus que sur moi, quels sont tes projets canins pour 2014? C'est pour détendre un peu l'atmosphère, ça aurait été trop sérieux là. D'accord. Qu'est-ce que tu m'as demandé? Quels sont tes projets canins et de partir en vacances. C'est Patrick Canin, ça? Si. Hein? Tu pars en vacances? Je laisse mon chien en pension et puis je pars en vacances. D'accord. Et tes autres projets pour 2014? Il y a toutes les formations comme d'habitude, il y a les formations. La première qui est en mars. La première qui est en mars. Le 10 je sais plus. Le 10 En mars, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui vient. Il y a apparemment des gens et des chiens intéressants. En principe, de toute façon, si les gens ne sont pas intéressants, je ne les garde pas. Éventuellement, je garde les chiens. Mais parce qu'ils sont toujours intéressants. La nouveauté sur 2014, c'est que hormis les formations que je fais ici depuis quelques décennies maintenant. Donc il y en aura 3 cette année. Il y en aura 3 cette année, il y en a une en mars, une en fin juin, juillet et une en fin septembre. Il y a une formation qui est occupée de se mettre en place également sur la Dordogne. Puisque je commence à avoir des personnes qui me demandent à intervenir à l'extérieur en formation, ce qui permet à des gens qui habitent, je sais pas moi, à 200 km de la Dordogne, de préférer aller sur la Dordogne plutôt que de se faire 700 km pour venir ici. Il va y avoir des petites formations d'une semaine. Alors la formation qui a le plus, qui est vraiment monté en force, on va dire, depuis 2013, ça reste quand même la formation chien difficile, où là je retrouve beaucoup de particuliers qui viennent passer une semaine avec des chiens de toute race, de toute nature et de tout problème de comportement, et qui permettent aussi aux personnes qui veulent devenir professionnelles et qui sont présentes, sans leur demander pour autant de faire ce que quelqu'un comme moi est capable de faire, mais avec 30 ans d'expérience derrière, bien entendu, de voir qu'il est toujours possible de trouver des solutions dans 99,9% des cas, même sur des cas graves. Et au niveau des formations, celle de mars, elle est complète ou on peut encore s'inscrire? Il y a encore deux places, il restait 3 places, il y en a une qui a été prise aujourd'hui, donc il reste plus que 2 places pour le mois de mars, pour la formation de 4 semaines. D'accord. Et après, par contre, il reste des places pour juin et septembre. Juin est à moitié rempli, et septembre a commencé à se remplir, donc il n'y a plus qu'à. Donc si on veut des renseignements, de toute façon, on peut s'adresser à toi directement sur ton Facebook, sur le site. Facebook, on m'appelle, sur mon site directement, sans problème. Quelque chose d'autre? Ça vieillit, toi. Ah, mais non, je suis blonde. Ah. C'est pour ça. Ah, je croyais que tu avais blanchi. T'as quelque chose d'autre à dire? Non, bonne année, hein. Bonne année. Bonne année 2014, et puis... à très bientôt. Espérons qu'on va bien s'amuser. Au mois de mars, pour des nouvelles aventures chocolatées. Bon, ça refait pas, on laisse tout comme ça.